Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre journal. À la une de cette édition, l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale. C'est sous ce thème que se tient la 20e édition de la Semaine du numérique. Lancée ce matin par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, cette édition place l'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale pour un développement tourné vers l'avenir. On en parle dans cette édition. La guérisseuse Adja Bonkungu, honorée à Kigali au Rwanda, elle a reçu le prix africain de développement PADEV Santé, une reconnaissance internationale pour son engagement en faveur de la santé traditionnelle en Afrique. Les détails dans ce journal. Affaire de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA au ministère en charge de l'action humanitaire. Le verdict est tombé aujourd'hui 18 novembre dans le dossier de détournement de plus de 3 milliards de francs CFA. La chambre correctionnelle de la cour d'appel a reconnu coupables les 4 prévenus de chefs de détournement de deniers publics, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux en écriture publique. Ils ont toutefois été relaxés pour l'infraction d'enrichissement illicite. Amidou Tienyan, principal accusé, écope de 11 ans de prison ferme et d'une amende ferme de 5,6 milliards de francs CFA. Ses co-accusés Petronil Tarpaga, Philippe Bayoulou et Salif Ouedraogo reçoivent des peines allant de 6 à 11 ans de prison avec des amendes proportionnelles au montant détourné. Tous devront rembourser à l'État et verser un fonds symbolique pour le préjudice moral subi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Comme je le disais en titre, la semaine du numérique 2025 est officiellement ouverte. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a lancé aujourd'hui, 18 novembre 2025, sur le site du CIAO, la 20e édition de cet événement majeur dédié à l'innovation technologique. Placé sous le thème « L'intelligence artificielle au cœur de la transformation digitale », cette édition traduit l'ambition du Burkina Faso de poursuivre sa transformation numérique à travers l'adoption de technologies avancées au service du développement et de l'action publique. Du 18 au 21 novembre sont au programme de la Semaine du numérique des panels, un salon international d'éthique et de la bureautique de Ouagadougou, un village de start-up et de l'innovation, ainsi que la nuit des lauréats. Des nouveautés marquent cette 20e édition, notamment le voyage vers le futur, l'espace robot IA et des ateliers d'initiation à la programmation robotique destinés à susciter davantage d'intérêt pour les sciences et technologies. Le Ghana est l'invité d'honneur cette année, tandis que les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, le Mali et le Niger participent en tant qu'invités spéciaux. Des élèves et le corps enseignant de la province du Bazega étaient à l'honneur ce vendredi 14 novembre 2025. L'excellence a été célébrée à travers une journée dédiée placée sous le thème « Culture de l'excellence scolaire et du patriotisme pour un développement endogène dans le Bazega ». Le point avec Joël Parcoma. L'initiative a permis de reconnaître le mérite dans 3 niveaux d'enseignement. L'éducation préscolaire, le primaire et le non formel. Des récompenses ont été décernées aux élèves et enseignants qui se sont distingués par leur engagement et leurs résultats. Les prix allaient de vélos à des sacs scolaires, en passant par des lettres de félicitations et bien d'autres. Un honneur qui nous demande à travailler plus. Nous tenons tout d'abord à remercier celles et ceux qui ont cru en nous, qui nous ont soutenus, sans oublier nos parents qui nous ont beaucoup encouragés. Nous voudrions aussi adresser un message à tous ceux qui rêvent, qui aspirent à se dépasser. N'ayez pas peur d'échouer, car l'échec est souvent le prélude à la réussite. Croyez en vous, même quand personne ne le fait. L'excellence n'est pas un don, c'est une conquête. Aristide Compaoré et Lucien Dikema expriment leur satisfaction. Disons que je suis vraiment ému de joie, je suis content. Si l'autorité, en tout cas, arrive à reconnaître notre mérite, on ne peut qu'être content. Nous sommes vraiment contents. Nous rendons grâce à Dieu pour cette santé qu'il nous a donné de pouvoir terminer l'année en beauté. Nous avons présenté 69 élèves, 69 candidats et tous les 69 ont été admis, donc nous avons fait 100%. On a présenté 81 élèves
Et parmi ces 81, on a eu 80 admis, soit un taux de 98,77%. Le secret de notre école, c'est le travail d'équipe. Voilà. Et vraiment, je ne saurais comment remercier mes collègues, mes encadreurs. L'appel que j'ai envers mes collègues, c'est un don de soi. Il faut avoir l'amour des élèves et l'amour même du travail. Pour le directeur provincial de l'éducation préscolaire, primaire et non formelle du Bazéga, Claude Ouedraogo, la province est illustrée avec 90,91% comme taux de réussite au CEP, contre 85,46% en 2024. Pour les examens professionnels des enseignants, les taux de réussite vont de 94,44% à 100%. Je le disais également en titre, les bienfaits de la guérisseuse Adja Bonkongo ont été reconnus par les initiateurs du prix africain de développement PADEV. Elle a reçu le prix de la meilleure promotrice africaine du secteur de la santé traditionnelle 2025. Abdoulaye Kinda l'a rencontrée à l'aéroport international de Ouagadougou hier, de retour de Kigali au Rwanda. Adja Omo Bonkongo, plus connue sous le nom Adja Bonkongo des Actolés, a été reconnue comme la meilleure promotrice africaine du secteur de la santé traditionnelle par les organisateurs du prix africain de développement PADEV cette année. Elle exprime sa satisfaction. Je rends grâce à Dieu. Je salue toute la population, toute tradipraticien. Spécialement, je salue mon papa, mon parrain bien-aimé, Alagui Sida Dissinara, PDG de Savane Média, le prix PADEV 2025. Et on m'a invité, Rwanda, Kigali. Les tradipraticiens qui se sont retrouvés toute l'Afrique, c'est Adja Bonkongo qui vous parle, qui a pris le grand prix, le prix d'excellence des tradipraticiens. C'est pas moi qui le dis, c'est le trophée qui parle. On est allé en bonne santé. On a pris le grand prix d'excellence. C'est le Burkina qui gagne. Adja Bonkongo dédie ce prix à l'ensemble des Burkinabés. Elle invite les tradipraticiens à plus de travail. C'est tout le monde, tout Burkinabé qui gagne. Ensemble, on est fort. Vous voyez que je suis burkinabé. Quand on dit le PADEV, c'est toute l'Afrique qui se retrouve là-bas. Et c'est moi, le burkinabé Adja Bonkongo, qui a pris le grand trophée, le prix d'excellence des tradipraticiens. Le meilleur prix, le grand prix. Il n'y a pas ce qui dépasse ça en 2025. Donc c'est le Burkina qui gagne. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et mon message est que tout tradipraticien qui est dans son lieu, il n'a qu'à être droit, il n'a qu'à être le droit chemin. Si tu fais le bien, Dieu t'élève. Il faut être un rassembleur. Tu vas voir que Dieu va accomplir tes désirs. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Notons que c'est le week-end écoulé que ce prix PADEV de la meilleure promotrice africaine du secteur de la santé traditionnelle a été attribué à Adja Bonkongo à Kigali au Rwanda. Tout autre sujet à présent, 2 semaines après la clôture de la foire commémorative du double anniversaire de Savane Média, la direction générale traduit ses sincères remerciements à ce partenaire et à son public. Le directeur général du groupe, au nom de son personnel, salue la mobilisation des auditeurs et téléspectateurs ainsi que tous les partenaires qui ont fait de cette commémoration une réussite. Isaka Sourema, directeur général du groupe Savane Média, s'exprime au micro de Joël Ahmed Compaoré. Au nom du personnel du groupe Savane Média, après l'intervention de notre président du conseil d'administration, Elhadj Sidna Abouakar Zida, nous devons effectivement dire merci à l'ensemble des différents publics parce que, comme on le dit dans nos langues nationales, à travers plusieurs formules, celui qui ne sait pas dire merci, c'est une obligation, n'est-ce pas, de dire
merci. Je voudrais, dans ce sens-là, être encore beaucoup plus spécifique et remercier les femmes qui ont constitué un groupe ayant apporté sa contribution à la réussite de cet événement à travers justement ce qu'elles ont exposé, à travers les démarches qu'elles ont entreprises à notre endroit. Bon, il faut avoir une pensée pour ces personnes, surtout que il y en a qui ont préparé des plans locaux, qui sont venus donner au personnel de Savane Média, parce qu'elles se disaient qu'elles n'avaient rien en fait, à venir donner, alors qu'en réalité, la simple visite était déjà quelque chose. Je pense qu'il faut en outre penser aux différents acteurs, notamment aux artistes qui ont permis la réussite de cette foire. Il faut également penser aux communautés, alors qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient ethniques, qui nous ont permis de réussir cette foire. Nous avons pris donc la décision de remercier justement nos éditeurs, nos téléspectateurs et le grand public aujourd'hui, 2 semaines après la fin de la foire. Premièrement parce que, de toute façon, notre président du conseil d'administration, El Hadj Aboubacar Sidnaba, a déjà remercié l'ensemble de ceux qui nous ont aidés à la réussite de cette foire, que ce soit physiquement ou que ce soit de cœur, au regard de la place qu'occupe notre groupe de presse, vraiment dans l'univers médiatique de Burkina. Bon, eh bien, ce n'est que justice. Alors, remercier les gens, ce n'est que justice. Pour ce qui concerne les acteurs qui sont venus et qui ont acheté des stands et qui ont exposé, c'est du moins ce qui nous est revenu. Donc, nous en sommes très contents et on pense que cette dynamique devrait continuer. Nous autres, nous leur disons merci, mais nous nous adossons au coq qui, chaque matin, il leur plaise d'accepter que le coq soit notre porte-parole pour lui dire chaque matin merci. Donc, quand ils entendront le coq chanter, qu'ils sachent que c'est nous qui leur disons merci. Direction la commune de Komsilga, l'église des Assemblées de Dieu, Temple Rehoboth de Poisson, tient sa 5e édition de la campagne d'évangélisation Jésus la solution. L'objectif est d'annoncer l'évangile de Dieu au monde sur l'amour manifeste de Dieu pour les humains. L'ouverture de l'événement a eu lieu hier à Poisson, dans la commune de Komsilga. Plus de précisions avec Samuel Moko et Amidou Zango. Vous savez, c'est l'histoire d'un berger, il a 100 brebis et il en porte une. Il va laisser les 99 autres parce qu'il doit aller chercher celle qui est... Ce sont là toutes les raisons de la tenue de cette campagne d'évangélisation Jésus la solution. La manifestation de l'amour de Dieu par Jésus-Christ aux hommes et une réponse favorable à l'appel de Dieu de faire de toutes les nations des disciples dans les Saintes Écritures, selon le pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Rehoboth de Poisson. On a mobilisé plus de 120 évangélistes de différentes églises. Et nous sommes allés dans les quartiers, voilà, les matins de 9h à midi et le soir aussi de 15h à 17h. Et on essaie de parler de Jésus aux personnes et en prêchant la bonne nouvelle du royaume. Avec les amis suisses et les orateurs burkinabés, alors sous la bénédiction de notre président sous-régional, nous allons faire des prières de délivrance, des prières pour des requêtes aussi. Nous allons aussi... voilà, faire des porte-à-porte. Et il y a des chants de la louange, de l'adoration, voilà, l'évangélisation par amitié. Ce qui est aussi prévu, c'est la prière aussi pour la nation. L'orateur venu de la Suisse dit être porteur d'un message d'amour pour le Burkina Faso en général et Poisson dans la commune de Komsilga en particulier. J'ai ce pays dans mon cœur et c'est un honneur pour moi de pouvoir venir accompagné de mon ami l'apôtre Mika Gerber. Et on croit vraiment que c'est un temps pour le Burkina, c'est un temps spécial qu'on va vivre dans ces 2 jours. On va témoigner de l'amour de Dieu pour son peuple burkinabé, de combien Jésus a aimé son peuple, parce que Jésus il a tout donné sur la croix par amour. Ces moments d'appel à la repentance sont aussi des moments de louange, d'adoration et de reconnaissance à Dieu.
Le président de la sous-région Bogodogo Sud et des églises des Assemblées de Dieu du Burkina et son bureau ont exprimé leur soutien au docteur Issa Tassembedo et son église et ont invité la population de Poissin à faire le déplacement sur les sites. Pour la région de Bogodogo et particulièrement la sous-région de Bogodogo Sud est vraiment, je pourrais dire, une occasion d'inviter tous les habitants de la sous-région de Bogodogo Sud, ceux-là qui n'ont pas encore entendu ou reçu Jésus, à venir le recevoir comme sauveur et Seigneur. Cette campagne d'évangélisation Jésus la solution s'est étalée sur 2 jours et s'est déroulée au terrain en face de l'église AD Temple Robot de Poissin dans la commune de Komsiliga. Avant de clore cette édition d'information, parlons de la 8e de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans Qatar 2025. Les étalons cadets du Burkina Faso croisent depuis 12h30 les cadets de l'Ouganda. À l'occasion de cette rencontre, le journaliste sportif burkinabé Moussa Hamdé, directeur de publication de CS Média, estime que les jeunes étalons devront faire preuve davantage de réalisme devant les buts pour espérer s'imposer face à l'équipe ougandaise. Il est joint par Samuel Moko. Le match contre l'Allemagne, l'équipe du Burkina Faso a produit un match très collectif. Il faut féliciter aussi l'encadrement technique qui a su mettre les moyens parce que ouvrir le score à la 6e minute et protéger le but jusqu'à la fin, ce n'est pas permis à n'importe quel entraîneur de le faire. Et je pense que Oscar Barreau l'a fait. Je pense que là, il a vraiment montré au monde entier qu'il maîtrise le groupe et je pense que c'est une leçon tactique aussi qu'il donne au coach allemand parce que l'Allemagne est champion en titre. Mais comme je le dis, au niveau de la petite catégorie, ça part vite parce que pour être champion cette année, l'année prochaine, on va retrouver carrément une équipe différente de celle qui a été championne. Mais je pense que contre l'Ouganda, ça va être encore difficile parce que cette équipe ougandaise a tombé l'équipe du Sénégal. Il faut dire que c'est un match qui va se jouer sur le physique et l'efficacité. Parce que quand vous voyez l'Ouganda, c'est une équipe très physique et très technique. Ils ont les deux à la fois. C'est ce qui d'ailleurs, ils ont pu prendre à défaut le Sénégal. Donc nous, pour pouvoir tenir devant l'Ouganda, on doit être prêt sur les deux aspects. Sur l'aspect physique, c'est-à-dire pouvoir tenir le rythme du jeu, ne pas se fatiguer vite, parce que c'est un match qui va aller jusqu'au bout. Et aussi être réaliste devant les buts. Parce que quand on veut aller de l'avant, il y a des occasions qu'on ne doit pas vandaliser. Et c'est ça surtout qu'on reproche aux étalons. Vous avez gagné 10 occasions, vous marquez 2, alors que les autres, s'ils gagnent 1 ou 2, ils marquent et puis c'est fini. Donc le match où vous n'arrivez pas à gagner ces occasions-là, ça devient un obstacle pour vous. Donc je pense que de façon générale contre l'équipe de l'Ouganda, ça va être beaucoup joué sur l'aspect physique et tactique. Et je pense que si les hommes de Oscar Barreau arrivent à tenir et être efficaces, parce que non seulement on va se créer des occasions, mais il faut concrétiser. Et vous allez voir que l'équipe de l'Ouganda est prénable. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre fidélité au programme de Savane TV. Au revoir.